Il y a beaucoup de petits ou gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les poserons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application médicale Livy. Antoine a des boutons qui germent sur son visage et quand il essaye de s'en débarrasser face au miroir de la salle de bain, il se rend compte qu'à part du pu, il renferme également différents poils de barbe. Pourquoi sont-ils tous concentrés dans un seul bouton? L'explication du docteur Sébastien Fouéré, dermatologue à Paris. Déjà, s'en débarrasser devant la glace par diverses manœuvres digitales pour en extraire du pus, c'est pas une bonne idée. Ça empire souvent les choses, ça peut donner lieu à des cicatrices. Et puis, pour bien marquer le coup, il faut bien comprendre que c'est pas une question d'hygiène. La solution thérapeutique peut passer par l'application de certaines crèmes ou certaines lotions, mais c'est pas un problème d'hygiène. C'est pas des barbes sales, c'est pas des problèmes de poils sales, c'est pas des choses comme ça. Certaines personnes ont des types de peau et de poils qui favorisent ces situations de poils incarnés. C'est vrai qu'ils chassent souvent en groupe, donc vous pouvez vous retrouver effectivement avec des kystes, avec pas mal de poils dedans correspondant à cette cause. Après, il y a pas que les poils incarnés, il y a d'autres maladies qui donnent des choses qui ressemblent à ça, les folliculites de barbe, provoquées par le rasage ou par des petites infections. Il y a l'acné qui peut se présenter aussi de manière prédominante dans la barbe. Ces choses-là peuvent être en plus associées les unes aux autres, ces maladies-là. Donc tout ça c'est un peu complexe et là encore après il y a un moment, si vous vous en sortez pas, il faut vraiment voir un dermato parce qu'il pourra justement vous dire devant quoi on est, devant quelle pathologie on est et pas vous laisser tout seul devant votre miroir avec vos doigts. Est-ce qu'il y a une manière de traiter ou au contraire, Ça dépend des causes. Certaines se traitent avec des médicaments qui sont communes les unes aux autres, donc ça peut être facile parce que du coup on va balayer un petit peu large, mais il y a certaines maladies qui donnent des boutons comme ça dans le cou, dans la barbe, qui sont assez spécifiques et qui nécessitent une prise en charge spécifique. C'est souvent malgré tout des conditions, quand je dis certaines peaux, certains poils, certains trucs qui sont un peu chroniques. Il y a quelqu'un qui a des poils frisés qui ont tendance à pousser à l'intérieur, va toujours avoir des poils frisés qui ont tendance à pousser à l'intérieur, mais après il y a des conduites de crèmes, comme je l'ai dit, des crèmes et de lotions qu'on peut être amené à mettre, qui vont diminuer l'épaisseur de la peau, permettre à ces poils de s'expandre un peu correctement, et donc éviter dans une large mesure ce genre de problème. Depuis son adolescence, Laura boit beaucoup quand elle sort. Aujourd'hui, à 26 ans, pas un jour ne passe sans envie d'alcool. Le besoin de boire la prend de plus en plus tôt dans la journée. Anne-Marie Lazartigue, psychiatre à Paris, nous explique comment faire face à ces addictions. Alors, il y a une chose qui me frappe, c'est que, comme souvent les addictions, son ingestion d'alcool a commencé pendant des sorties. Donc, avec d'autres personnes qui, le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, prennent, elles aussi, soit de l'alcool, comme c'est le cas actuellement, soit, très souvent aussi, de la cocaïne ou du cannabis. Ce sont des pratiques qui, au début, sont festives, et puis, finalement, en s'accentuant, deviennent routinières. Mais, de toute façon, se font en groupe, et que si les sujets qui à un moment se disent « j'aimerais arrêter », continuent à voir leurs amis qui tous ont tendance à banaliser la prise de toxiques puisque tous en prennent et ne veulent pas voir trop les dangers de cette prise, eh bien ils n'arriveront pas à arrêter. Donc je pense que une chose importante avec cette jeune femme, ce serait de voir avec elle quels sont ses recours amicaux, familiaux, relations professionnelles, en dehors des amis avec lesquels elle passe des soirées festives comme celle dont elle parle. Et puis, s'il n'y en a pas, ou très peu, eh bien, d'insister sur l'importance d'en créer, peut-être à travers des activités qui lui plaisent, sportives ou artistiques, ou n'importe quel hobby qui serait agréable pour elle, et qui serait avec des gens nouveaux. D'autre part, il y a une autre question qui se pose tout de suite, c'est par quoi remplacer l'alcool? Parce que l'alcool ou un autre toxique sert à combler un vide, un sentiment de vide en tout cas. Donc il va falloir qu'elle trouve aussi quelque chose qui lui permette de ne pas trop sombrer dans la tristesse. Alors il faut voir ça avec elle, tranquillement, peu à peu, essayer de voir ce qu'elle a comme ressources en elle,
qui lui permettront d'échapper petit à petit à ce qui lui fait du mal. Sinon, en ce qui concerne le traitement des addictions, c'est un traitement pour lequel il faut être patient, il faut être encourageant et plutôt déculpabilisant parce qu'il y a des rechutes. Heureusement, pour l'alcool, on a des médicaments qui sont intéressants. En particulier, il y en a un qui est intéressant, qui diminue l'appétence pour l'alcool et qui, même chez certaines personnes, arrive à faire que les gens n'aient plus envie d'alcool. Et puis, on essaye l'hypnose. L'hypnose a quelque chose c'est vraiment quelque chose d'intéressant, en particulier parce qu'il s'agit d'un traitement qui plaît à notre époque parce qu'il est bref. Donc, on sait rapidement si oui ou non ça marche. Ensuite, on peut adresser la personne à un service d'addictologie, même si cette jeune femme habite dans un village, il y a sûrement une ville pas très loin, la France est pas immense, et dans lequel il y a un service d'addictologie. Donc ça peut l'aider, puisque ce sont des collègues qui voient tout le temps des gens qui présentent ce type de problème. C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par l'application médicale Livy, produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.